Salut à tous, moi c'est Morgan, alias Fantasy, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt courte sur un sujet qui va forcément vous intéresser. Vous avez craché, vous avez cassé votre drone, votre carte de vol ne répond plus, vos ESC ont pris feu, qu'est-ce que je fais? Chez Flight1, on vous propose la meilleure garantie du marché. Comment ça se passe? Vous avez acheté votre première Revolt OSD, votre ESC Megabolt Extreme, tout neuf, vous êtes content, fier de vous, vous faites le montage, vous avez peut-être même contacté des gens sur Discord pour savoir comment monter vos pièces, vous l'avez fait de A à Z du mieux possible, vous volez, tout se passe bien, et tout d'un coup, c'est le drame. Vous crachez. Rien de grave, me direz-vous. Vous connectez votre drone en rentrant chez vous, vous rendez compte que votre carte de vol n'a plus aucune lumière qui s'allume. Donc, la millivolt OSD V2, par exemple, a deux petites LED, une verte et une bleue, qui sont censées s'allumer quand vous allez la connecter sur votre ordinateur. Vous vous rendez compte, bizarrement, que vous la connectez et rien ne se passe. Vous êtes perdu, vous essayez plusieurs choses, vous essayez d'abord de débrancher certains accessoires, vous allez débrancher votre caméra, vous allez débrancher le VTX, vous allez débrancher peut-être même votre récepteur radio, et toujours aucune lumière. Votre carte de vol est morte. Savoir comment la carte de vol est morte, je vous avouerai que c'est le plus compliqué. Par contre, savoir si elle est morte ou pas, on peut le faire relativement facilement. Quand vous allez connecter votre carte de vol, si vous n'avez aucune LED qui s'allume, c'est que vous avez forcément quelque chose qui a court-circuité, que ce soit une diode, que ce soit un capaciteur, ou peut-être même le MCU, donc cette grosse puce là, en plein milieu, qui est en fait le cerveau de votre carte de vol. Aucune LED ne s'allume, c'est qu'il y a forcément un problème là-dedans, et vous vous dites, bon bah voilà, de l'argent foutu à la poubelle. Eh bien non, pas chez nous. Avec Flight1, on va vous proposer une garantie qui fonctionne sur les hardware Flight1, que vous les ayez achetés sur le site officiel de Flight1 ou chez n'importe quel revendeur. Cette garantie a deux versions. Vous avez d'abord le DRP, donc le Damage Replacement Program. Le Damage Replacement Program, donc le programme de remplacement en cas de dégâts. Votre carte de vol fonctionnait très bien, vous avez craché, elle est morte, ça arrive. Vous nous contactez, on va vous fournir un code de réduction pour pouvoir acheter le même élément. Donc si vous nous contactez par exemple pour une millivolt OSD V2, vous allez avoir un code de réduction pour une millivolt OSD V2. Si vous nous contactez pour un mégabolt extrême, vous aurez un code de réduction pour un mégabolt extrême. La seule petite particularité qu'il y a, c'est quand vous nous contactez pour un contrôleur de vol ou pour un ESC qui n'est plus fabriqué. Par exemple, vous aviez une millivolt V2, et bien vous recevrez un code de réduction pour une millivolt OSD V2. C'est un bel upgrade. Vous nous contactez pour un Bolt ou un Bolt V2, vous allez recevoir un code de réduction pour un Megabolt basique. Vous nous contactez pour un Spark 32, donc l'ancien ESC 20x20 de chez Flight1, vous allez recevoir un code pour le nouvel Afterburner. Les codes de réduction sont envoyés en contrepartie d'une seule chose, ça va être de nous envoyer une photo de la carte de vol, percée, et sur laquelle on va vous demander d'essayer de graver le numéro de ticket qui apparaît de notre côté quand vous contactez le support. C'est relativement simple, c'est une photo, un petit coup de perceuse, graver un petit truc. Il y en a que ça amuse, il y en a qui me font même des petits dessins dessus, c'est assez marrant. En tout cas, pourquoi on fait ça? C'est uniquement pour que la carte de vol que vous utilisez pour avoir votre réduction ne soit pas réutilisée par quelqu'un d'autre plus tard. Donc on vous demande de bien graver le numéro de ticket dessus. Je le répète, c'est important, on ne vous donnera pas de code de réduction si nous ne recevons pas la photo avec le trou et le code gravé dessus. Pour vous rendre sur le support Flight1 et pour pouvoir le contacter. On arrive donc sur le site officiel de Flight1, flight1.com. Vous avez ici en haut à droite support. Dans ce menu déroulant, vous aurez les premiers setups, donc tout est en anglais sur le site officiel. Si vous voulez la version française, c'est tout simple, vous allez sur fantasy.fr, vous avez le guide FalcoX, dans lequel j'essaye de remettre justement toutes ces informations. Vous aurez la FAQ, le wiki, que j'ai moi traduit en français sur mon site. Vous aurez les vidéos tutoriels de la chaîne Flight1, que j'essaye de refaire en français, tous les diagrammes, que j'ai refait également, que vous trouverez également sur mon site, et un contact support. Quand vous allez sur contact support, vous arrivez donc sur cette page, où on vous donne l'adresse email du support. Donc vous avez ici votre adresse email pour contacter le support de chez Flight1. Si vous avez un logiciel de messagerie, vous avez juste à cliquer dessus. Moi je n'en ai pas. Vous copiez cette adresse mail, vous l'envoyez avec un mail classique. Dans votre sujet du mail, n'hésitez pas par exemple à nous indiquer si vous nous contactez pour un DRP, pour donc un remplacement en cas de dégâts d'une de vos cartes Flight1, donc carte de vol ou ESC, ou moteur.
ou Frame. On va faire la liste après. N'hésitez pas non plus à nous indiquer si c'est pour une commande, par exemple, en mettant la commande, le numéro, comme ça on pourra facilement retrouver toutes nos informations. Donc vous contactez le support, vous allez arriver, si vous demandez les choses en français, directement chez moi. Si vous le demandez en anglais, vous pouvez tomber sur Marc, mon collègue du support. La garantie Flight One, c'est deux choses. Soit le DRP, donc le Damage Replacement Program, le programme de remplacement en cas de dégâts, dans lequel on va vous offrir une réduction sur une nouvelle carte de vol ou sur un nouvel ESC. Imaginons que vous envoyez 7 mV OSD, vous l'avez cramé, on va vous demander de la percer, de graver dessus le numéro du ticket qu'on va vous fournir. Une fois qu'on aura cette preuve, vous recevez un code de réduction de 15,99$ sur une nouvelle mV OSD V2. Donc le prix est en dollars. Si vous contactez un revendeur par exemple en France ou en Europe, c'est lui-même qui va faire la conversion du prix entre dollars et euros et vous l'appliquer sur votre carte de vol. Généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder par rapport au prix que eux ont acheté la carte de vol chez Flight One en dollars, enlever, faire la conversion et vous donner le nouveau prix. Si vous la prenez directement sur le site de Flight One, sur le magasin de Flight One, l'avantage c'est que les codes sont déjà activés quand on vous les donne, vous avez juste à faire votre commande, rentrer votre code et c'est parti. Si vous envoyez un ESC, vous allez recevoir 20,99$ sur un nouveau Megabolt basique, ou 22,99$ sur un Afterburner, ou les Megabolt Extreme ou Race. Si vous nous envoyez une ancienne Revolt V2 ou V3, vous aurez une réduction de 12,95$ sur les Revolt OSD Lite. Si vous envoyez un ancien Bolt ou Bolt V2, vous allez vous retrouver avec une réduction de 20,99$ sur le Megabolt basique. Si vous envoyez un Bolt 32, par contre, la réduction sera de 22,99$ sur le Megabolt Extreme. Voilà, comme ça je vous explique un peu comment fonctionne le DRP. Et on a la deuxième version, le WRP, donc là c'est le Warranty Replacement Program. Donc là c'est un programme de remplacement sous garantie, c'est-à-dire que vous avez reçu votre carte de vol. La première chose qu'on va vérifier, c'est qu'il n'y ait aucune soudure dessus. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est quand vous recevez une carte de vol, tout de suite vous la branchez, vous vérifiez qu'elle s'allume, vous flashez la dernière version, et vous êtes sûr que votre carte de vol fonctionne. Si vous avez mis la moindre soudure, comme par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir, ça a un peu du mal des fois, donc si vous avez fait une petite soudure par exemple sur les jumper pads pour le TX1, le TX4, etc., à partir du moment où on voit une soudure sur cette carte de vol, on ne peut plus l'accepter sous garantie. Il y a trop de chances que vous ayez fait une erreur, que ce soit une erreur ou juste un coup de pas de chance avec une petite boule d'étain qui s'est mise à rouler, qui a touché quelque chose et qui a cramé la carte de vol. Donc le remplacement en cas de garantie, bah forcément c'est un remplacement à neuf, gratuit, qui fonctionnera également avec un code, directement activé sur le site, sur le magasin Flight One, ou que vous pouvez essayer de demander chez un revendeur local. Au niveau de vos moteurs, si vous avez les moteurs Wild Willy par exemple, enfin, tous les moteurs de la gamme Flight One, vous cramez un moteur, pas de bol, il est mort, vous nous contactez, vous aurez également une réduction sur un nouveau moteur. Ça fonctionne également avec les châssis, donc les châssis Flight One, que ce soit le Schizo Nova, que ce soit le Dolphin One de Wild Willy, vous avez un bras qui est cassé, vous avez une top plate qui est cassée, bah vous nous contactez pareil au support avec cette adresse, vous allez devoir graver sur la partie cassée le numéro de ticket qu'on va vous fournir, comme d'habitude, c'est quasiment tout le temps les mêmes choses, nous envoyer une petite photo, on vous approuve ça, et vous pouvez commander les parts de remplacement directement sur le magasin Flight One. Donc cette garantie qui est proposée par Flight One est plutôt facile à utiliser, vous avez juste à contacter le support à support@flightone.com, vous nous envoyez un mail, vous nous dites ce qui se passe, et on va vous guider tout le long. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, j'espère qu'en tout cas, si demain vous avez un crash et que vous cassez quelque chose, bah ne jetez pas tout de suite votre carte de vol, contactez-nous d'abord et vous aurez une belle petite réduction pour pouvoir retourner voler. Allez, à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et si vous avez envie de me soutenir, vous avez toujours le compte Patreon, le compte Tipeee ou encore Utip. Avec Utip, il vous suffit de regarder des vidéos pour me soutenir sans envoyer d'argent en direct, c'est pratique. Vous avez également la boutique avec des designs magnifiques et innovants faits par ma femme Elodie. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve bientôt pour le prochain type Falco X. Allez, ciao ciao. Vous êtes encore là? Bah qu'est-ce que vous faites? Moi j'attends les 10 minutes réglementaires pour pouvoir être référencé sur YouTube, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Y a plus rien? Allez, faut passer à autre chose maintenant. Bon allez, je suis gentil, je vous propose des vidéos, une playlist, ou de vous abonner. Voilà. Ça y est, vous avez fait votre choix? Bah abonnez-vous. Abonnez-vous au moins, ce serait sympa. Bon bah alors cliquez au moins sur une prochaine vidéo.